Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 30 mars, les lectures nous parlent du serviteur de Dieu, de la lumière et du salut, et de l'amour qui prépare la passion de Jésus. Isaïe annonce le serviteur choisi par Dieu, doux et fidèle, lumière des nations. Le psaume proclame, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ». L'Évangile raconte l'onction de Jésus par Marie à Béthanie, signe de son ensevelissement proche. La parole nous invite à la confiance et à l'amour qui prépare la Pâque. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton. Il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre, et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite, et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir les captifs de leur prison, et, de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Réponse: Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Réponse: Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'une armée se déploie devant moi. Mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi. Je garde confiance. Réponse: Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Réponse: Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Louange à toi, Seigneur. Roi d'éternelle gloire. Salut, ô Christ, notre Roi. Toi seul as pris en pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur. Roi d'éternelle gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent
que l'on aurait donné à des pauvres? Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: laisse-la observer cet usage. En vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. Et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient, et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture nous présente le serviteur de Dieu, doux et fidèle, lumière des nations. Il ne brise pas le roseau qui fléchit, il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Cette image annonce Jésus, qui vient non pas pour écraser, mais pour relever et sauver. Le psaume proclame: le Seigneur est ma lumière et mon salut. Même dans l'épreuve, le croyant garde confiance, car Dieu est son rempart et sa force. Cette confiance est essentielle dans les jours qui précèdent la Passion. Dans l'Évangile, Marie oint les pieds de Jésus avec un parfum précieux. Ce geste est un signe d'amour et de reconnaissance, mais aussi une préparation à son ensevelissement. Jésus accepte ce geste comme une annonce de sa passion. Judas critique, mais Jésus rappelle que son heure est proche et que ce geste est prophétique. Aujourd'hui, la parole nous invite à la confiance et à l'amour. Comme le serviteur, nous sommes appelés à être lumière et à relever les faibles. Comme le psalmiste, nous sommes invités à garder confiance dans l'épreuve. Comme Marie, nous sommes appelés à poser des gestes d'amour qui préparent la rencontre avec le Christ. Dans nos vies, il est facile de se laisser accabler par les ténèbres. Mais Jésus est la lumière, et son amour nous relève. La Passion approche, et nous sommes invités à entrer dans ce mystère avec foi et amour. Seigneur Jésus, tu es le serviteur doux et fidèle, la lumière des nations. Apprends-nous à garder confiance en toi, à poser des gestes d'amour, et à entrer avec foi dans le mystère de ta passion. Fais de nous des témoins de ta lumière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.